pouvoir participer à cette conférence de presse. Je vous dis merci pour votre patience et nous allons donc vous donner la parole tout à l'heure pour cette conférence de presse de l'artiste Singila. On vous rappelle que nous sommes là pour les 20 ans de carrière de ce grand artiste que nous connaissons très bien, à qui je vais demander de s'installer avec son manager. Le roi, il se met où? Au milieu, à droite, à gauche, protocole à M. Arayaz, comme il veut, c'est la maison. Welcome, vous voyez l'amour en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Dites bonjour, on est ensemble, hein, il n'y a pas de stress, on s'est vu plusieurs fois aujourd'hui, on est là depuis 3 heures, donc il n'y a plus de protocole. Donc ça fait un peu 20 ans que je participe aussi à vos vies dans un sens et que vous me mettez sur une sorte de nuage. Donc merci pour ces 20 ans. Timide quand même. C'est fini. Ça dépend pourquoi. Ah, on applaudit pour Singila. 20 ans de carrière, il vient de le fêter à la Madeleine en Belgique en octobre et aujourd'hui on a cette exclusivité et ce privilège en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, de recevoir donc Singila. La première fois où j'ai pu sortir une chanson, le Congo a toujours été en moi parce que le Congo c'est ma culture. J'ai été éduqué par la chanson congolaise, j'ai des réflexes de congolais, j'ai un sens mélodique, j'ai des facilités de congolais, ce qui fait que quand j'attaque ce domaine qui est la musique, je ne sais pas pourquoi, je suis peut-être plus porté que les artistes d'autres origines. En tout cas, le Congo brille à travers le monde par son art. Et j'ose espérer, en 20 ans de carrière, avoir fait partie de ces petits soldats qui font partie, qui font un peu briller la fierté du Congo. En tout cas, c'est pour moi très important de revenir ici pour prendre les bénédictions et continuer peut-être sur les 20 prochaines années. Merci beaucoup. La deuxième question, vous présentez s'il vous plaît votre question. Merci. De toute façon, il faut faire un concert. Et on est dessus. On est sur ce concert dont tu parles. Peut-être pas dans un stade parce que j'ai pas la prétention de pouvoir ramener autant de monde, même en 20 ans de carrière. Mais on est sur cet événement où justement les gens pourront tous venir. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Pigma sur un concert qui coûte vraiment cher. Je ne parle pas de mon cachet, je parle de tout ce qu'il y a autour de l'événement, du lieu et tout ça. Donc, vous savez, il y a une partie qu'on fait pour faire plaisir au public, aux frères et sœurs, dans mon métier. Hein. Et il y a une partie aussi qu'on est obligé de faire parce que si on ne brille pas, eh ben, on ne touche pas le peuple. Je ne sais pas si tu captes le truc, tu vois. Donc, grâce à Pigma, on fait cet événement qui sera brillant, cet événement que tu appelles VIP. Les gens vont payer ce qu'il faut justement pour qu'on puisse faire cet événement. Et derrière, justement, les images vont traverser le monde de ce qui se passe à Kinshasa, qu'il y a de très beaux événements, aussi, ça, machin et tout. Et on va revenir pour l'événement dont toi tu parles. Bonjour à tous et meilleurs vœux à tout le monde. Bonjour Singila, Alpha Mouyamba, manager et présentateur de la barre de Montémassé. Monsieur Singila, vous fêtez 20 ans de carrière, c'est quelque chose d'énorme. Nous savons qu'il y a beaucoup qui commencent et beaucoup qui ne terminent pas. Comme on dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, j'aimerais savoir, en 20 ans de carrière, quel est le secret de votre longévité dans cette carrière que vous êtes en train de fêter aujourd'hui, les 20 ans? Et la deuxième question, quel message pourriez-vous donner aux jeunes qui envisagent aussi avoir une longévité dans la carrière musicale? Et la troisième, dernière question, êtes-vous prêt à prendre votre retraite après ces 20 ans? Merci. Quel conseil je pourrais donner, quel est le secret de ma longévité? C'est dur à dire. C'est dur.
dur à dire. On est plein d'artistes à avoir commencé au même moment. Il y en a qui se sont arrêtés pour X raisons. En 20 ans de carrière, vous imaginez bien que j'ai connu des moments plus pénibles que d'autres par rapport à mon art, par rapport à ma vie, et tout simplement. Ça peut être la famille, ça peut être la santé, ça peut être absolument tout. Mais j'ai su me relever en fait. J'ai su me dire que bon, ce qui ne va pas, ça dure un moment, et il faut trouver la solution. C'est-à-dire que je vais pleurer un jour ou deux maximum, puis le troisième jour, c'est reparti. Le combat est reparti et on part sur une nouvelle aventure. Il faut jamais lâcher l'affaire. Je pense que justement, c'est plus il y a des preuves, plus il y a des gens qui peuvent tomber, plus on se relève, plus on fait partie, on commence à faire partie d'une élite. Tu vois, il y a des gens qui ont moins d'endurance que d'autres. Moi, je fais partie de ceux qui ont de l'endurance. Après, il faut savoir prendre la critique, parce que forcément on propose des choses, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, il y a même ceux qui aiment te diront qu'il moyen de faire mieux, donc parfois même si les critiques peuvent être dures, il faut savoir les prendre et avancer en tenant compte de tout ça pour évoluer. Il faut plus voir les critiques comme des sortes de leçons, et sur 20 ans de carrière, j'ai pris beaucoup de leçons, et aujourd'hui encore j'en prends. J'espère en prendre sur les 20 prochaines années pour répondre à ta dernière question. Donc je ne suis vraiment pas prêt à rendre les armes, parce que chanter pour moi c'est une vocation. C'est pas juste un métier, non. Merci beaucoup. La prochaine question, parce qu'il faut venir au show pour avoir la surprise de ce qui va se passer. Un show, ça ne se raconte pas. Notre prochaine question, elle est où? Ouais, tous les bébés, toutes les pépites de vos vies, tous les moments où vous avez fait ci ou ça sur des chansons. Ouais, ça va vous faire voyager dans le temps. Mais, ouais, il faut venir aux choses vous aussi. Alors, tu m'as posé une autre question à la fin, c'était, oui, par rapport à la salle. Ben, tu vois, j'ai pas fait quelque chose physiquement. Hein. J'ai rien fait. Il n'y a pas une salle qui porte mon nom ici, il n'y a pas une rue qui porte mon nom. Tu vois, pourtant je suis chez moi. J'ai pas mal bossé, j'ai 20 ans de carrière, mais j'ai pas. Ouais, il marche. Mais au moins, on se souviendra que dans cette salle, dans cette grande salle, qui j'espère deviendra un jour mythique, le premier à avoir chanté ici, c'est Singila. En tout cas, moi, je m'en souviendrai et je m'en vanterai toute ma vie. Vous avez pu collaborer avec de grands artistes et il faut mentionner que vous êtes aussi parolier. Vous avez beaucoup collaboré, on va dire, contre guillemets, dans le R&B français. Là, dans ma tête, je vois Kenza Farah, Sekisset et autres. 20 ans de carrière, c'est l'apogée, il faut le dire comme ça. Et quand on parle de l'apogée, les déclins, c'est pas très long, on ne les souhaite pas. Après les 20 ans, est-ce que tu comptes toujours chanter ou peut-être te focaliser dans l'écriture, puisque vous êtes aussi parolier? Je me suis toujours focalisé sur l'écriture. Hein. J'ai écrit pour moi, j'ai écrit pour d'autres. J'ai toujours chanté aussi, donc comme ça m'a réussi pendant 20 ans, je vais continuer. Et après, c'est vrai que entre-temps, je me suis mis à la production aussi. J'ai produit les artistes, et puis peut-être que je vais en produire davantage. On va voir. Je me sens encore bien jeune, hein. J'ai encore plein d'idées. Et donc, l'intituler 20 ans, c'est une très bonne chose, mais ça ne freine en rien tout ce que j'ai à faire de moi. Marie Aisée. J'étais chez moi à la maison, Singla, nerveux. J'étais chez moi à la maison, ma femme m'a dit j'ai envie d'aller m'évanouir au concert de Singla. Ma question est celle-ci. Ça te fait quoi quand tu es sur scène
et tu vois toutes ces femmes crier et s'évanouir. Avant, tu étais seul, mais comme tout parent, aujourd'hui, tu as des enfants. Les dadjous, les alévis, des gens qui ont suivi ta ligne. Au nom des autres, et comme c'est toi qui presteras au concert, j'aimerais savoir, ça vous fait quoi quand vous chantez, vous voyez des femmes crier et puis s'évanouir? Merci. Merci, une réponse particulière, question particulière. C'est une question très difficile. Parce que déjà, ça ne nous fait pas plaisir de voir les femmes s'évanouir. Il a dit surtout les femmes des autres. Bon, les autres parfois ils ont des femmes qui sont très belles. Mais non, c'est une chance. C'est une chance. Je me rappelle toutes ces années où j'étais au collège, où je galérais pour parler à une fille. Aujourd'hui, elles s'évanouissent. J'ai envie de dire que c'est une belle revanche. C'est une belle revanche. Voilà ma réponse. Les uns, la musique des autres, ce sont des bons artistes. J'ai pas envie de rentrer dans des trucs, motiver les gens à se diviser, c'est vraiment pas mon truc. Moi, c'est l'amour, mon truc. C'est l'inverse. Mandela. Naye nakim bodala lekinanga ndekonanga bodala 20 ans de carrière et ça date. Et baby. Tu vois toutes les caméras. J'ai jamais eu une pression pareille. Merci, Singila. Dans les Divino. Goya Ebele, Alariaf, le dernier mot. Goya Ebele aussi. En Lingala. Hein? Ah oui, là c'est le Lingala. Surtout lié, hein? Ok. Comment on a marqué? Goya, tout c'est des longos, tout. C'est-à-dire, tu peux évaluer. On fait non. On fait pas. La salle de